Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon salon pour parler de Noël et pour parler surtout de déco de Noël. Vous avez été nombreuses à me demander en fait de vous faire des do it yourself sur Noël. Donc voilà, c'est maintenant chose faite. J'ai pris beaucoup de plaisir à imaginer ces créations, à les filmer, à les monter et maintenant à vous les présenter. Donc la majorité du matériel que j'utilise vient du site Creavea. En fait, j'avais déjà l'idée de cette vidéo, je savais déjà le matériel qu'il me fallait. Simplement, j'ai quelques temps avant de filmer la vidéo reçu un mail en fait de ce site-là qui m'a proposé de pouvoir faire mon shopping de Noël comme je le voulais pour pouvoir faire mes do it yourself. Donc j'ai dit oui parce que le site regorge de milliers de trucs pour pouvoir faire tous vos do it yourself, pas simplement que pour Noël, mais c'est vrai que là pour l'occasion ils ont carrément un onglet en fait que pour ça. Donc voilà, je vous listerai tout en barre d'infos et c'est parti. Pour ce premier do it yourself, il ne vous faut pas grand chose, il faut juste des petits bâtonnets en bois et de la jolie ficelle. Alors moi j'ai tout trouvé sur le site de Creavea. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver ce qu'il vous faut pour le faire. Et il vous faudra aussi un pistolet à colle chaude. Ce que je commence par faire, c'est en fait de prendre les bâtonnets, de regarder à peu près la forme de mon étoile que j'ai envie de faire. Et ensuite, je vais prendre donc mon pistolet à colle et coller peu à peu les morceaux entre eux. Donc j'y vais progressivement, je prends mon temps, je m'applique. Surtout que je trouve que la colle chaude, ça en met un petit peu partout, ça fait des petits filets, etc. Donc vraiment, je prends mon temps. Voilà, donc comme mon étoile est enfin assemblée, je vais maintenant prendre la ficelle et en fait je vais comme consolider les pointes des étoiles. Ça a une double utilité en fait, ça sert vraiment à consolider les points de colle, mais surtout ça fait aussi quelque chose de très joli je trouve. Donc en fait j'enroule plusieurs fois autour des deux branches qui sont liées ensemble et je termine par un petit point de colle que je lisse avec mon doigt. Attention, la colle est chaude donc je laisse un petit peu reposer et après je lisse avec mon doigt. Si vous êtes relativement jeune, faites plutôt ça avec vos parents parce que vous risquez de vous brûler un petit peu le bout du doigt. Je répète bien évidemment l'opération 5 fois puisqu'il y a 5 pointes sur mon étoile et ensuite je n'ai plus qu'à faire un petit nœud pour avoir ma petite ficelle pour accrocher l'étoile au sapin. Pour ce deuxième do it yourself, il vous faut des boules en polystyrène, des paillettes et du ruban en satin noir. Donc tout ça je l'ai trouvé sur le site de Creavea. Encore une fois je vous mets les liens en barre d'infos. Il vous faudra aussi des assiettes en carton ou en plastique jetable, des petites piques ou des cure-dents, de la colle, un pot de confiture ou un verre et un pinceau. Je commence par piquer bien fort ma boule en polystyrène sur la pique ou sur le cure-dent. Je dis bien fort parce qu'il faut que ça tienne bien.
parce qu'ensuite je mets un petit peu de colle dessus et je vais l'étaler avec mon pinceau. Donc souvent avec les coups de pinceau on enlève la boule du pic, donc c'est pour ça qu'il faut bien l'enfoncer et il faut faire bien attention à mettre de la colle absolument partout. N'oubliez pas de zone, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ensuite je prends mes paillettes et je vais tout simplement saupoudrer tout doucement sur ma boule et je le fais au-dessus de l'assiette, comme ça je pourrai ensuite récupérer les paillettes. Donc je trouve ça vraiment pratique et astucieux, ça évite d'en avoir plein son bureau et comme ça on peut les récupérer ensuite. Je termine en tapotant tout doucement pour pouvoir enlever l'excédent de paillettes. Ensuite je fais des petites retouches si nécessaire, il arrive des fois qu'on oublie des endroits. Et ensuite je n'ai plus qu'à poser le cure-dent ou le pic dans le pot de confiture ou le verre. Je vais recommencer le processus autant de fois que nécessaire et d'ailleurs j'ai choisi un autre type de paillettes, d'autres couleurs de paillettes. Comme ça je me dis que ça va être super joli sur mon sapin d'avoir différentes teintes. Donc même processus, j'étale bien ma colle de partout et ensuite je n'ai plus qu'à saupoudrer, donc j'ai pris des paillettes un petit peu plus claires et puis voilà, comme d'hab je tapote un petit peu pour enlever l'excédent et ensuite je laisse sécher. Donc vous voyez pourquoi je vous disais qu'il fallait bien mettre de la colle de partout, parce que là cette boule, celle de gauche, elle est vraiment horrible. C'est pas grave, je la retoucherai après, donc je continue avec toutes les boules, des grandes, des petites et comme ça j'en aurai plein de pailletés, des des clairs comme vous pouvez le voir sur l'image. Je les trouve trop jolies. Ensuite c'est tout simple, je prends le ruban de satin, je le coupe à 40 cm, puis je fais un nœud, en fait je prends les deux extrémités comme ça, je fais des boucles et je les noue ensemble. Et comme ça avec le pistolet à colle chaude, je n'ai plus qu'à faire un point de colle et bien fixer le nœud sur la boule. C'est ce nœud là qui m'aidera en fait à l'accrocher sur le sapin. Ce dernier do it yourself est vraiment le plus simple. Il vous suffit d'avoir une guirlande lumineuse et des petites plumes comme ça pailletées que j'ai trouvées sur le site. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les éparpiller régulièrement sur la guirlande. Donc je vais faire attention que les écarts soient bien réguliers, soient bien similaires. Et en fait j'ai plus qu'à glisser la pointe de la plume dans les fils en fait de la guirlande qui sont un petit peu entortillés. Donc ça c'est vraiment simplissime, mais je peux pas le laisser comme ça sinon ça tiendrait pas. Donc je vais de nouveau prendre mon pistolet à colle chaude et je vais en fait fixer tout ça grâce à la colle. L'avantage de cette technique, c'est que le jour où cette guirlande ne vous plaît plus, vous pouvez vraiment décoller la colle, ça sera assez propre et vous pourrez enlever les plumes pour pouvoir récupérer la guirlande pour la mettre par exemple dans une dame Jeanne ou quelque chose comme ça. Voilà ce que ça donne de manière plus générale.
bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage beaucoup sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Je vous le demande que très rarement, mais c'est vrai que voilà, là j'avais envie de vous le demander. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc ça me fait trop plaisir. Et puis vraiment, j'espère que vous referez ces petits do it yourself, que ça vous aura donné des idées pour décorer votre maison, votre sapin, etc. Et puis bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.